Franck Rebillard, je suis professeur à l'Université Paris 3. Donc je travaille sur l'information en ligne, en particulier sur des projets qui s'intéressent à la diversité de l'information sur le web, puis également à la circulation des nouvelles entre presse, radio, télé et Internet. Alors, donc mon intervention l'a porté sur l'utilisation des digital methods, c'est-à-dire les méthodes nativement numériques qui consistent à collecter des grands jeux de données pour les analyser avec des traitements automatisés. Donc l'objet c'était de voir dans quelle mesure ce type de méthode a apporté des éléments nouveaux, mais également de voir aussi quelles étaient les limites de ces méthodes, et puis de les situer finalement par rapport aux méthodes plus traditionnelles avec lesquelles elles sont complémentaires finalement. Donc j'ai présenté des travaux de chercheurs, donc un travail sur la campagne américaine de 2008, donc qui a vu l'élection de Barack Obama, et dans lequel on a pu distinguer quelles étaient les petites phrases qui avaient dominé la campagne et quel rythme elles se succédaient. Et puis la deuxième recherche que j'ai présentée portait sur l'utilisation de Twitter, et en particulier le rôle que jouent les internautes amateurs par rapport aux internautes professionnels. Donc dans les deux cas, l'intérêt c'est de pouvoir travailler sur des échelles temporelles assez longues, et donc de pouvoir observer vraiment le rythme de succession des nouvelles dans un cas, et puis la capacité des interventions des tweetonautes dans l'autre cas. Moi, ce qui m'intéressait aussi pendant la conférence, c'était d'entendre des exemples très pratiques qui ont été livrés là par les autres intervenants, et on se rend compte que finalement les problématiques sont assez voisines entre l'intérêt finalement qui est représenté encore une fois par ces grands corpus, ces grands échantillons de données. Jusqu'ici, on n'avait pas accès à de tels matériaux, et en même temps la difficulté à trouver une analyse véritablement fine de quels sont les contenus et les pratiques qui sont associés à ces big data, comme on dit.